Cette année, je suis parti à la recherche du pic noir. Le plus grand pic d'Europe, avec ses 50 cm de longueur et environ 380 grammes de poids. Son cousin, le pic vert, dans mon jardin est venu me rendre visite. Mais c'est par hasard, dans le petit bois du village d'à côté, que je découvris le pic noir, tout occupé à l'écorçage d'un arbre mort de sécheresse. En contrebas de mon village, transi des premiers froids hivernaux, il m'a fallu laisser passer l'automne pour le revoir, accroché à son tronc, à la recherche de sa loge. Alors, tous les soirs et matins du printemps, je guettais la venue du pic, annoncé par son chant caractéristique. Un cri strident et plaintif, posé sur l'arbre, pour marquer son territoire, et plus sonore, voire mélodieux, en vol, pour annoncer sa venue ou son départ. Et puis, un jour de fin d'avril, je trouvai enfin le couple affairé au nourrissage des oisillons. Et malgré les dangers de la forêt, le mâle était auprès de sa progéniture pour apporter la nécessaire nourriture. De grosses larves d'insectes xylophages ou des centaines de fourmis. La sortie du nid ne se faisait pas sans une particulière attention. Si le bêlement des moutons de l'éco-pâturage éveillait ses sens, c'est surtout le retour de la femelle qui était pour le pic mâle
la garantie de la survie de la descendance. Enfin, le chant de la femelle retentissait dans les arbres d'à côté. Le mâle pouvait partir rassuré. La femelle, reconnaissable à sa tache de couleur rouge sur la partie arrière de sa tête, approchait l'entrée de la loge avec prudence, afin de ne pas alerter les prédateurs. Si les préliminaires entre adultes pique noirs peuvent durer entre 1 à 2 mois, la ponte a lieu en avril ou début mai. Et la couvaison dure environ une douzaine de jours, ce qui est court pour des oiseaux de cette taille et génère des petits oisillons qui sont immatures. Aveugles et incapables de réguler leur température, il leur faudra environ 5 jours pour trouver une stabilité thermique. Le manège incessant des 2 adultes va durer 1 mois, à raison de 12 à 25 nourrissages par jour, selon la taille des oisillons. La surveillance des alentours du nid est permanente chez le pique noir. La femelle, à son tour, assure le nourrissage de la nichée, à l'abri dans la loge qui peut atteindre 50 cm de profondeur. La langue collante et longue du pic lui permet de ramener des centaines de fourmis ou insectes des bois morts, les insectes xylophages.
Et puis, à la mi-mai, le premier juvénile, une petite femelle, pique noire, sort pour s'agripper à la lucarne de la loge. Elle entend le cri de l'adulte posé sur la branche et en retour lui annonce par son chant délicat qu'elle a faim. Elle attend son repas. Quelques intrus viennent visiter la disponibilité de la loge. Sans succès aujourd'hui. Le jeune pic a faim, mais les repas des adultes se font de plus en plus rares. Afin d'inciter les jeunes à prendre enfin leur envol et gagner leur autonomie. Le 14 mai, j'assiste au premier envol de cette jeune femelle pique noire. La faim la tenaille et elle va s'envoler pour chercher à se nourrir. Là, le mâle poursuit le nourrissage du juvénile qui est resté à l'abri dans la loge. Mais la frugalité du repas est destinée à pousser cette deuxième petite femelle à prendre son envol et aller se nourrir par elle-même.
Il doit s'envoler. Il en va de sa survie. Un dialogue s'engage entre l'adulte et la jeune femelle, et jusqu'au mois d'août, les adultes vont accompagner les jeunes pour leur apprendre à se nourrir. Leur autonomie gagnée, les jeunes pics noirs vont faire quelques dizaines de kilomètres pour conquérir leur propre territoire.